Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons continuer l'apprentissage dans cette vidéo de la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc de recommencer la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager, ça m'aide beaucoup et placez vos questions dans les commentaires. Comme ça, je peux vous aider dans votre étude. Alors, on va s'échauffer un petit peu ensemble. C'est pour moi aussi mon premier entraînement de la journée. Donc, c'est très important de bien s'échauffer avant d'aller voir le nouveau mouvement. Donc, n'allez pas directement voir le dernier mouvement, mais échauffez-vous avec moi, c'est très important. Et je vais passer quelques notions, comme j'essaye de le faire à chaque fois, passer quelques notions pendant l'échauffement par rapport à l'étude du Tai Chi Chuan ou du Qigong. Et donc, restez bien avec moi. Alors, on va prendre quelques mouvements pour s'échauffer de cette première série d'exercices d'échauffement taoïste, donc exercice Qigong. On va commencer de toute façon par mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir bien les genoux, bien vérifier que le bas du dos est décambré. On peut bien placer les mains comme ceci sur le bloc bassin. Ça vous permet également ici de masser des points vésicules-biliaires qui se trouvent ici sur le côté. Et on vérifie que ce bloc bassin se met bien à l'horizontale. Donc vous pouvez, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, considérer le bassin vraiment comme une vasque d'eau remplie d'eau et qu'on essaie de maintenir bien à l'horizontale. Quand vous avez les genoux tendus, donc les jambes tendues et les genoux qui se bloquent, vous avez votre bassin qui va se renverser vers l'avant. Il faut évidemment éviter également d'aller trop vers l'arrière. Et donc le fait de fléchir les genoux, on peut mettre une main ici sur le cœur et la main gauche sur le tantien. Vérifier quand on fléchit les genoux, qu'on est bien aligné, bien droit et qu'on replace ce bassin bien à l'horizontale. On met ensuite les mains sur le côté et on va tourner le centre de gauche à droite. D'abord lentement, on essaye ici dans ce mouvement de progressivement montrer au corps que on peut bouger les bras sans utiliser de force et donc de faire de la transmission d'énergie, de la transmission de force depuis le bas du corps, depuis le mouvement du centre, avec un placement correct des genoux, des pieds et un mouvement du centre. On peut envoyer de l'énergie jusque dans le bout des mains, dans le bout des doigts. Donc on montre tout doucement au corps par cet exercice qu'il n'y a pas besoin d'être figé ou d'utiliser la musculature du haut du corps, donc des bras, pour pouvoir provoquer un déplacement des mains et une transmission de force. Voilà, donc on va vraiment bien ancrer la base, bien poser les pieds au sol. On se place en général bien sur l'extérieur du pied. Donc on essaie de renforcer la cambrure naturelle du pied. Le fait ici de se concentrer sur le placement des pieds et puis sur l'écartement que l'on essaie de maintenir entre les genoux. Sur cette rotation du centre, donc on essaie de regarder le monde à travers son tantien. Donc 3 doigts sous le nombril, on trouve le tantien. On essaie de regarder à gauche et à droite avec son tantien. Progressivement, on indique également au corps donc l'importance d'une base solide. Et puis les mains, on ne s'en occupe pas trop. L'énergie va progressivement monter le long du corps, le long de la colonne vertébrale, passer à travers les épaules détendues et puis aller jusque dans le bout des doigts. Voilà, on va tout doucement amplifier la rotation. Donc on garde cette qualité au niveau donc, du placement des pieds, on renforce la cambrure naturelle du pied, on se place bien sur l'extérieur, on ramène un tout petit peu les orteils dans les chaussures, on ramène un tout petit peu les orteils vers soi pour saisir le sol. On maintient les genoux fléchis, bien écartés, donc ne pas rentrer les genoux pendant les rotations. Et puis, on a ce centre qui tourne, on fléchit de plus en plus et les mains vont s'éloigner progressivement de plus en plus loin du corps. Et on va wheeler les articulations avant d'aller plus loin dans le travail. Voilà, on relâche. On va tout simplement faire avec les jambes tendues, on place le dos de la main comme ceci à la hanche et puis la main comme ceci au-dessus du sommet du crâne et puis on va compter 1, 2, 3 et de l'autre côté 1, 2, 3. Donc on continue ici une petite ouverture du côté
et étirez un petit peu le bas du dos. 1, 2, 3. Attention ici de bien garder la main au-dessus du sommet du crâne. Donc on ne va pas écraser comme ceci le biceps. On va bien placer la main au-dessus du sommet du crâne. Préserver un espace. Voilà, 1, 2 et 3. Et on relâche. On va faire le singe doré offre ses fruits. Donc on va partir pied parallèle à la largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir. On fléchit. On va joindre tous les doigts comme ceci et puis on va se pencher et puis ouvrir en regardant vers le ciel et expirer pour bien ouvrir ici la cage thoracique. On inspire et on expire. Inspirez. Expire. On inspire par le nez, on expire par la bouche de manière explosive. On essaie de bien maintenir la base, donc ici encore on renforce la base. Inspirez par le nez, on descend. Et une dernière fois. Posture que l'on appelle Mabu dans le langage du Kung Fu de Wudang. Mabu. Alors on va enchaîner avec tête de dragon, queue de phénix. Donc on va garder les jambes tendues, les pieds joints. On va joindre les index comme ceci. On va former les fouets pendant l'exercice. Donc ça veut dire que vous allez ramener tous les doigts comme ceci autour du pouce, tendre les bras. Et on va essayer ici, pendant l'exercice, d'aller placer les fouets comme ceci en direction du sommet du crâne. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la mobilité ou de garder la mobilité au niveau des épaules et la possibilité de viser le sommet du crâne comme ceci. On va se pencher en avant en 45 degrés. Faites bien attention à ce que le bassin soit bien parallèle au sol, de ne pas partir sur le côté. Et attention également de ne pas cambrer le bas du dos. Donc l'exercice, c'est de se mettre sur une ligne droite, de pousser avec le talon derrière, rentrer bien les orteils vers l'avant. Comme ceci, vous allez sentir ici le muscle ici devant qui va se tendre. On va étirer le mollet, donc attention de ne pas cambrer le dos, de bien rester droit, bien ramener les orteils comme ceci et étirer les fouets au-dessus du sommet du crâne. Donc on commence avec les index joints, on pousse derrière, les deux jambes sont tendues et on étire devant soi. Voilà. Exercice évidemment assez complet comme d'habitude. On étire ici toute la chaîne musculaire de tout le dos. Jusque dans le bout des doigts. Donc, depuis le talon jusqu'au-dessus. Voilà, on étire, on pousse avec le talon, on inspire dans l'étirement. Et une dernière fois. Travail d'équilibre, évidemment, vous l'aurez remarqué, puisqu'on doit garder les deux jambes tendues et rester bien en équilibre sur la jambe d'appui. Alors, on va terminer ici avec les tasses de thé. On va encore bien travailler le haut du corps. On prend la main gauche dans la main droite. On va se pencher en avant et placer la main dans le dos. Et puis, on regarde la main passer par au-dessus de la tête. Et on expire par la bouche, de nouveau, de manière explosive. Donc, on maintient tout le temps la main paume vers le ciel. Une belle rotation qui va bien travailler l'épaule. Et tout le reste du haut du corps. Également une flexion qui va travailler la colonne vertébrale dans un sens et puis dans l'autre. Et le dernier.
Voilà, et relâchez. Voilà, un petit échauffement et on va maintenant passer au travail de la forme. Alors je vais reprendre à partir de frapper du poing vers le sol et enchaîner vers le nouveau mouvement, le mouvement du jour. Donc on avait dégagé comme ceci, on a le pied gauche devant, on a dégagé devant soi et on a donné un coup de poing vers le sol. On est bien droit, penché au-dessus du talon gauche. On se redresse sans se relever, bien s'appuyer au-dessus du talon gauche. Et puis on va venir frapper du poing et du talon à l'ouest. Ramener la main gauche est ici à l'oreille et on va pousser le tranchant de la main, ramener le pied gauche 45 degrés en fin de mouvement. Uppercut à l'horizontale. Deuxième coup de poing, coup de talon, cette fois-ci demi-largeur d'épaule et ouverture du pied droit à 45 degrés. On avance le tranchant de la main et on tourne le centre, tout le poids est sur la jambe droite. Et on tourne le centre vers le pied droit qui est donc ouvert en direction du nord-est. Nord-ouest, pardon. Et puis coup de poing vers l'avant. Glisser la main gauche derrière et sous le coude. On ramène tout le poids au-dessus du talon droit. Ouvrir. On ramène ici pieds et mains collés ensemble. Coup de talon. On a le demi-Bouddha. Et donc, on fait ici un pas un peu plus large. Les deux pieds sont parallèles. On pousse avec les tranchants des mains. On prend une balle. On pivote bien au-dessus du talon. Et on vient frapper le tigre à gauche. On prend une balle. On ramène le pied de 90 degrés, donc il va se trouver en direction sud-ouest. On soulève, on pivote au-dessus du talon gauche, poser le talon droit. On commence à dérouler, soulever, frapper, ramener le pied gauche en direction de l'ouest en fin de mouvement. On ouvre les deux mains, on change les deux mains. On pivote au-dessus du talon droit et on a ici un pivot au-dessus du talon gauche. Tout le poids est à droite et on avait vu la dernière fois. Ramener la main, ramener le pied, pointe dans la direction ouest et puis coup de talon de nouveau. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Ça va? Alors on va reprendre à partir de là. Un mouvement qui n'est pas des plus simples de nouveau. On vient de donner le coup de pied. Et ici, on va laisser le pied revenir. Bien garder le genou bien levé. Donc on apprend ici de toute façon à tenir la posture et à donner des coups de genoux assez haut. Et des mains qui sont tournées ici comme ceci vers l'extérieur. On va les tourner comme pour prendre un ballon que l'on tient ou une coupe que l'on tient comme ceci, au-dessus de soi, donc au niveau des yeux. Donc on a les mains qui se tournent comme ceci. Attention de ne pas rentrer les coudes. Donc on va bien garder les coudes ouverts, garder les épaules basses, prendre comme une coupe, comme ceci, les deux mains sont connectées. Ensuite, on va commencer à pivoter en gardant la jambe tendue. On va pivoter, orienter le bassin vers le nord-ouest. Donc on a ce bassin qui était plus ou moins tourné par ici, donc on a donné un coup de talon, on positionne les mains et puis on va commencer à tourner le bassin comme ceci, sur la jambe tendue en direction du nord-ouest. Et puis on va fléchir, ramener les mains comme ceci, à hauteur du tantien, former les poings, tourner les poings vers le sol, donc paume vers le sol comme ceci, et aller poser le talon à largeur d'épaule en direction du nord-ouest. Donc on a descendu, ramené les mains au niveau du centre, en même temps on forme les poings, on tourne les poings comme ceci pour avoir les paumes tournées vers le sol. Point formé, on pose le talon et on pose le talon plus loin qu'une ligne qui dépasse ici devant le pied. Pourquoi? Parce que ici on veut aller chercher une largeur d'épaule. On va ensuite partir vers cette direction donc du nord-ouest et on va vouloir trouver une largeur d'épaule dans l'axe ici, nord-ouest, sud-est. Donc c'est important quand ici je vais reprendre, vous avez vos mains tournées. On tourne le bassin, on commence à fléchir, on forme les poings, on va aller poser le pied. Il faut poser le pied suffisamment loin devant pour que quand vous allez faire le mouvement suivant et que vous ramenez le pied gauche, eh bien, on retrouve une largeur d'épaule dans cette direction nord-ouest. Donc on va reprendre depuis le coup de pied. J'ai mon pied gauche ouvert 45 degrés. J'ai donné mon coup de talon. Je tourne les deux paumes vers
un petit peu vers le ciel comme ceci, mais les deux mains sont connectées, la jambe reste tendue. Je pivote, je tourne le centre en gardant sous la jambe tendue vers le nord-ouest. Je commence à fléchir, je descends les mains au niveau du tantien, je forme les poings. J'avance le talon et je le pose loin devant, suffisamment loin pour pouvoir avoir une largeur d'épaule. Quand je ramène mon pied dans le mouvement suivant, le pied sera tourné complètement à l'ouest. Si je le ramène encore un petit peu pour vérifier ma largeur d'épaule, je dois retrouver la largeur d'épaule. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Bon travail sur ce mouvement. Il n'est pas évident de pivoter le bassin au-dessus du talon en direction de l'autre côté en gardant donc le pied. C'est de nouveau un travail d'ouverture et de travail au niveau de l'ancrage au niveau de la jambe. On verra la suite la fois prochaine. Bon travail sur cette vidéo et merci beaucoup de liker la vidéo. On se retrouve bientôt pour le prochain cours.